Bonjour à tous, bienvenue dans Un Monde en Doc, votre rendez-vous documentaire. Dans la seconde partie de cette émission, quelle place pour les minorités visibles en politique? Elles sont souvent érigées en symboles d'intégration, symboles d'une république une et indivisible, ouverte et incluante. Des success stories qui ne doivent pas faire oublier le constat, la difficile ascension en politique des personnes dites de la diversité. Les couleurs de la République, c'est tout à l'heure. Mais d'abord, plongés dans les cabinets ministériels. Ils sont quelques conseillers autour du ministre, des collaborateurs souvent issus des mêmes bancs, des mêmes grandes écoles, Sciences Po, Mines, ENA. Face au ministre et à l'administration, la mainmise de ces conseillers sur l'action politique est de plus en plus grande. Jean Crépu nous raconte ses antichambres du pouvoir. Rencontre. Bonjour Jean Crépu. Bonjour. Alors, ce film est absolument passionnant, on regarde ça presque comme un polar, mais pourquoi vous vous êtes intéressé à ces antichambres du pouvoir que sont les conseillers ministériels, les cabinets? Alors en fait, à l'origine, avec les deux compères qui ont fait le film avec moi, Thomas Bronec et Laurent Fargue, on avait il y a quelques années fait un film sur le ministère de l'économie et des finances, Bercy, et on s'était passionné pour cette espèce de cuisine intérieure où se fabriquent les décisions. On parlait de pieuvre d'ailleurs. On parlait de pieuvre à l'époque et de ces rapports difficiles parfois entre le politique et l'administration. Et on s'était dit qu'on y reviendrait en élargissant un peu le focus et en essayant de comprendre à travers des réformes, d'essayer d'éclairer ce qui se joue dans les cabinets ministériels, ces endroits qu'on éclaire peu, entre justement ce politique et cette administration. Et diriez-vous que ce sont ces cabinets aujourd'hui qui ont pris le pouvoir? Alors il y a une grande question effectivement à se poser, qui est de se dire en quoi y a-t-il besoin d'avoir des gens qui sont entre le politique et l'administration? Pourquoi est-ce que le politique ne pourrait pas travailler directement avec l'administration? On a le sentiment qu'il y a un manque de confiance pour qu'on mette au milieu, je dirais, une espèce de paravent. Une espèce de paravent pour que le politique puisse travailler avec l'administration. Et quand on sait que parfois, dans les membres du cabinet, ces fameux conseillers, certains sont eux-mêmes issus de l'administration, on finit par se demander qui a vraiment le pouvoir. Qui peut détenir ce pouvoir des réformes, de la fabrique de ces décisions. Ce qui pose la question de la légitimité démocratique, en fait, et qu'on perçoit très bien dans votre film. Tout à fait. Là, ce qu'on a essayé de montrer, donc à travers ces réformes, c'était le poids que pouvaient avoir ces conseillers, en quoi ils pouvaient, à certains moments, modifier ou changer de cap une mesure, une réforme. On va découvrir la parole de Roselyne Bachelot, de Bruno Le Maire, de Claude Guéant, d'Arnaud Montebourg, de Benoît Hamon, autant d'anciens ministres qui ont accepté en fait d'évoquer cette question avec vous. La parole n'a pas été si difficile finalement à libérer. On sent que c'est une thématique en fait qui est importante pour les anciens ministres et pour les ministres certainement. Tout à fait. Et, ils ont répondu avec beaucoup de franchise et de... J'ai le sentiment qu'ils avaient envie d'en parler, de cette expérience au quotidien. Ça, c'est, je dirais, le job. Mais c'est aussi un enjeu. Et c'est aussi un enjeu, absolument. Ils ont tous eu des rapports différents. Un Montebourg qui, aujourd'hui, dit « Moi, je suis pour un spoil system, j'ai passé mon temps... » Qu'est-ce que c'est, un spoil system? Alors, c'est se dire... Pour que les choses puissent bien se passer, il faut que la haute administration avec laquelle je vais travailler partage mes options, qu'elles soient finalement politiques. Qu'elles soient, oui, et qu'elles soient en adéquation. Ce que dit Arnaud Montebourg d'un directeur de l'administration de Bercy en disant il a fallu que je me batte quotidiennement parce qu'il ne partageait pas les options politiques que j'avais. Certains disent, bon, Emmanuel Macron vient d'en parler, il serait plus naturel que le politique travaille avec une administration qui est dans son sens. C'est ce qui se passe aux États-Unis. Absolument. Et là, c'est vrai qu'on a eu de multiples exemples où on voit bien que la haute administration fait acte de résistance ou
sans le dire, va freiner, va... Voire enterrer. Voire enterrer, absolument. Eh bien, on va découvrir ça, Jean Crépu, dans votre film, qui est effectivement passionnant. Merci à vous. Merci à vous. Tout de suite, donc, c'est votre film. Vous pouvez bien entendu réagir sur notre hashtag UMED. Avant d'en débattre tout à l'heure avec mes invités, tout de suite, c'est ces conseillers qui nous gouvernent. À tout à l'heure.